Salut les amis, Lior Chamelin, développeur et formateur. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo parce que j'ai remarqué que beaucoup de juniors, évidemment, beaucoup d'étudiants galéraient sur le concept des fonctions. Alors, je ne vais pas parler de syntaxe aujourd'hui, la syntaxe, vous verrez ça ailleurs, il y a 1000 vidéos sur internet pour parler de ça, mais je vais vraiment parler concept. Je vais essayer d'être très pédagogue pour essayer de vous faire comprendre le mieux possible qu'est-ce que c'est une fonction, pourquoi vous en avez besoin, qu'est-ce que sont les paramètres et qu'est-ce que c'est qu'une valeur de retour. Beaucoup de choses à voir donc, mais on va s'en sortir. Si vous êtes étudiant ou développeur débutant, n'hésitez pas à regarder cette vidéo, je suis sûr que vous allez apprendre des trucs. Dans cette petite vidéo, je vais utiliser le langage JavaScript. Je sais très bien que ce n'est pas forcément le langage préféré des étudiants et des développeurs qui me regardent. Même si vous préférez le PHP, le Ruby, le C, le C++ ou le C# ou que sais-je encore, ça n'est pas grave. Car mon but ici, c'est de vous expliquer de manière pédagogique qu'est-ce qu'une fonction et à quoi elle sert. Une fois que vous avez compris le concept, vous pouvez l'appliquer dans n'importe quel langage. Alors, ça peut paraître très bête à dire et à entendre, mais le but premier d'une fonction, c'est de ne pas avoir à répéter un certain nombre d'instructions. À quoi vous pouvez comparer ça dans la vie réelle pour pouvoir maintenant vraiment comprendre ce que je veux dire? C'est tout simple. Imaginez une maman ou un papa qui a un enfant et qui tous les jours est obligé tous les matins de lui répéter une série d'instructions à chaque fois pour qu'il puisse s'habiller. Le lundi, par exemple, il lui dit « mets un pantalon, mets un t-shirt, mets tes chaussures, et s'il n'y a pas de soleil, mets un pull. » Le mardi, pareil, mets un pantalon, mets un t-shirt, mets tes chaussures, et s'il n'y a pas de soleil, mets un pull. Et à chaque fois, tous les matins, la maman ou le papa se casse la voix à expliquer exactement les mêmes instructions. Et bien un jour, ce qui va se passer, c'est que cette maman ou ce papa va faire intérioriser, elle va conditionner son enfant pour qu'il apprenne qu'en fait, la série d'instructions qu'elle lui donne tous les matins, ça porte un nom, et c'est la fonction s'habiller. Et devine quoi, elle contient les instructions que je te dis tous les matins. Cette fonction que j'ai créée ici dans ce fichier qui s'appelle s'habiller, elle ne fait que ça, elle ne fait que reprendre en réalité les instructions que la maman ou le papa dit chaque matin. L'avantage, c'est qu'une fois que cette fonction a été intériorisée par l'enfant, c'est-à-dire par votre programme, si vous avez compris la métaphore, vous n'avez plus qu'à appeler la fonction en lui disant s'il fait beau ou s'il ne fait pas beau, de manière à ce que la condition de mettre un pull ou pas soit effectuée. Alors quel est l'avantage? Pour la maman ou le papa, c'est tout simple. C'est de ne pas se faire chier à redire tous les matins « mets ton pantalon, mets ton t-shirt, mets tes chaussures, mets ton pull » et donc perdre un temps fou. La métaphore ici marche très bien puisque pour vous, programmeurs, c'est d'expliquer à votre programme une bonne fois pour toutes ce que c'est que s'habiller et de ne plus écrire ces lignes de code là plusieurs fois. Le temps gagné par la maman, c'est les lignes de code gagnées par vous dans votre programme. Alors évidemment, il y a une notion de budget dans tout ça aussi, même si on se le cache un peu. Pourquoi on crée une fonction pour gagner du temps? Mais gagner du temps, c'est aussi de gagner de l'argent. En effet, non seulement vous répétez moins de lignes de code, mais surtout quand vous avez besoin de faire évoluer votre code, c'est beaucoup plus simple. Car au lieu de modifier 10 blocs de code qui se répètent, et donc de faire 10 modifications, vous allez modifier une seule fois la fonction pour que les 10 fois où elle est appelée, le comportement change. Alors imaginons que ça y est, l'enfant a intériorisé la possibilité de s'habiller, c'est-à-dire toutes les instructions que le papa ou la maman lui disaient à chaque fois. Maintenant, à chaque fois que la maman aurait dû dire toutes les instructions, elle a juste à appeler la fonction habiller en lui passant le fait qu'il fasse soleil ou pas, afin que l'enfant sache s'il doit mettre un pull ou pas. Donc, je remplace tous ces codes-là par habiller en lui passant le soleil ou pas. Hop, et ici, en lui passant le soleil. Voilà. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai gagné beaucoup de lignes de code. Mais surtout, l'avantage maintenant, et c'est pour ça que je vous parlais de gain de temps et donc de gain budgétaire aussi lors de l'évolution de votre code, c'est que si je veux changer la façon dont l'enfant doit s'habiller, je n'ai plus à modifier chaque bloc de code dans lequel je lui disais instruction après instruction de s'habiller, je n'ai plus qu'à changer un seul bloc de code qui est la fonction s'habiller. Et ça, dans un projet web ou même dans un projet applicatif, ça fait gagner du temps et donc ça fait gagner surtout du budget. Donc voilà, vous le savez, la première question à vous poser, c'est est-ce que j'ai besoin d'une fonction? Si votre code se répète plus d'une ou deux fois, vous avez la réponse. Il va falloir créer une fonction pour gagner des lignes de code, gagner du temps et gagner aussi en maintenabilité. Le deuxième gros point qu'il va vous falloir comprendre et que les juniors ont beaucoup de mal à appréhender, c'est la notion de paramètres. Une fonction peut recevoir des paramètres.
Bon bah super, c'est bien de le dire, mais qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça sert surtout? Eh bien on va imaginer un exemple très bête, celui de Joseph, un homme de ménage qui travaille dans un hôtel. Le patron peut lui demander à tout moment d'aller nettoyer une des 100 chambres de l'hôtel. Alors imaginez que vous êtes ce Joseph et que je vous appelle sur votre téléphone portable pour vous dire « Joseph, va nettoyer la chambre ». Alors vous avez une fonction nettoyer chambre, vous savez comment il faut faire. Il faut faire le lit, il faut nettoyer la salle de bain, il faut laver le sol et vous avez fini votre ménage. Ça c'est pas le problème, vous savez nettoyer les chambres. La vraie problématique c'est que vous allez répondre à votre patron « Mais patron, il y en a 100 des chambres, laquelle je dois nettoyer ?» Le paramètre d'une fonction, c'est tout bête. C'est une information dont la fonction a besoin pour marcher, mais qu'elle n'a pas sous la main par elle-même. C'est une information qu'elle nécessite d'obtenir de l'extérieur. Ici, c'est l'information que le patron doit donner à Joseph, c'est-à-dire va nettoyer la chambre numéro 120. Regardons ça au niveau du code. Vous voyez ici que Joseph sait tout à fait comment nettoyer une chambre, pas de problème. Il fait le lit, il nettoie la salle de bain, il lave le sol. Le problème c'est qu'à la ligne 11, quand le patron lui dit vas-y va nettoyer la chambre, Joseph, comme je le disais, ne sait pas de quelle chambre il s'agit. Vous le voyez d'ailleurs ici, quand il dit je fais le lit de la chambre plus numéro de chambre, Joseph ne sait pas, il ne peut pas savoir dans quelle chambre ça se trouve. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la notion de paramètre. On peut envoyer dans une espèce de variable, une valeur à la fonction. Imaginons que ma fonction nettoyer chambre obtienne une variable qui s'appelle numéro de chambre. Et à ce moment-là, quand le patron veut que Joseph aille nettoyer une chambre, c'est tout simple. Il lui dit, va nettoyer la chambre 202. Et à ce moment-là, tout est complet. Joseph sait quelle chambre il doit nettoyer, donc la fonction peut s'exécuter car elle ne manque d'aucune information. Toutes les informations dont elle a besoin pour arriver à exécuter l'ensemble des instructions ont été données dans les paramètres. On peut donner un nombre de paramètres infini à une fonction. Évidemment, dans l'idéal, on n'en passe pas des millions, mais c'est tout ce que vous aviez à savoir. Alors la deuxième question que vous devez vous poser, vous l'avez compris, c'est est-ce que j'ai besoin d'informations qui viennent de l'extérieur? Si c'est le cas, vous aurez forcément besoin de la notion de paramètres. Vous devez fournir à votre fonction autant de paramètres que d'informations dont vous avez besoin de l'extérieur. Le troisième concept qu'ont du mal à comprendre les juniors, je vois souvent cette problématique-là, c'est les valeurs de retour des fonctions. Vous avez sûrement déjà vu ce mot-clé return au sein des fonctions sans savoir exactement à quoi ça correspond et pourquoi on l'utilise. C'est pourtant sûrement la chose la plus importante à connaître dans le monde des fonctions, cette fameuse notion de valeur de retour. Avant de vous expliquer pourquoi on utilise les valeurs de retour, il faut que je vous explique comment ça marche dans les langages de programmation modernes, les fonctions. Quand vous créez une variable au sein d'une fonction, elle n'est accessible que dans la fonction. Elle n'existe pas pour l'extérieur de la fonction. Quand je dis à Joseph va nettoyer la chambre, lui-même a ses propres instructions. Il va se créer ses propres variables et son propre fonctionnement. Et donc, je ne peux pas savoir tant que Joseph ne me dit pas ce qu'il s'est passé, tant qu'il ne me répond pas c'est bon j'ai nettoyé la chambre, ou au contraire il y a eu un souci et je n'ai pas pu nettoyer la chambre, moi je ne peux pas savoir ce qui s'est passé. Ça c'est le boulot de Joseph. Et bien c'est pareil pour vos fonctions. Quand vous allez utiliser des variables à l'intérieur, vous ne pourrez pas de l'extérieur de la fonction, ne pourrez pas rappeler ces variables et voir ce qui s'est passé. C'est pour ça que nous avons la notion de valeur de retour. Quand vous voulez savoir ce qui s'est passé au sein d'une fonction, vous pouvez utiliser ce concept de valeur de retour. Essayons de voir ça tout de suite. Ici, je reprends ce petit exemple de l'enfant qui veut savoir, quand il s'habille, s'il doit mettre un pull ou pas. Il y a donc une fonction que j'ai appelée faut-il mettre un pull et qui reçoit en paramètre, revoyez plutôt la vidéo si les paramètres vous posent problème, qui reçoit une information de l'extérieur qui est y a-t-il du soleil et une autre information de l'extérieur qui est y a-t-il du vent. Grâce à ces informations, la fonction va pouvoir savoir s'il faut mettre un pull ou pas. Alors, que la fonction le sache, c'est super, mais le but c'est quand même qu'elle nous réponde, qu'elle nous dise oui, il faut mettre un pull ou non, pas besoin de mettre un pull. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la valeur de retour. Nous avons posé une question, faut-il mettre un pull? Et la fonction va nous retourner selon le cas, vrai ou faux. Vrai, il faut mettre un pull, ou faux, il ne faut pas mettre de pull. Et à ce moment-là, lorsqu'on va vouloir savoir si on doit mettre un pull ou pas, il nous suffira d'appeler la fonction, de lui dire il y a du soleil mais il y a du vent, ou alors il y a du soleil et il n'y a pas de vent, et à ce moment-là, cette fonction va pouvoir nous répondre mets un pull ou ne mets pas de pull. La valeur que retourne la fonction peut être stockée dans une variable, donc on peut s'en servir un peu plus tard si on le souhaite. Et c'était la toute dernière question à se poser.
Est-ce que vous avez besoin que votre fonction réponde des choses à ce qu'il l'appelle? Est-ce que vous avez besoin que la fonction réponde quelque chose? Si oui, utilisez la notion de valeur de retour et l'instruction return qui marche pareil dans tous les langages. Et voilà, on a fait le tour du concept des fonctions. J'espère que vous avez bien tout compris, mais en tout cas, vous partez de là avec 3 questions à vous poser systématiquement. La première, est-ce que j'ai besoin de créer une fonction? Si vous avez un bloc de code qui se répète plus d'une ou 2 fois, oui, vous avez besoin d'une fonction pour gagner du temps et gagner des lignes de code, et surtout gagner en évolutivité lorsque vous aurez besoin de modifier ce comportement précis. Deuxième question à se poser, est-ce que votre fonction a besoin d'informations qui viennent de l'extérieur, des variables qui ne sont pas disponibles dans la fonction, mais qui viendront de l'extérieur? Si c'est le cas, vous avez besoin d'autant de paramètres que d'informations nécessaires. Vous devez coder ces paramètres en créant la fonction, mais vous devez aussi passer des informations qui correspondent à ces paramètres lorsque vous appellerez votre fonction. Et enfin, dernière question, est-ce que votre fonction doit répondre quelque chose? Si c'est le cas, vous devez utiliser la notion de valeur de retour et utiliser l'instruction return. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, la première depuis 2 mois. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de trucs qui ont changé. N'hésitez pas, si elle vous a plu, à laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Vous pouvez commenter pour poser des questions ou même donner des suggestions. Je regarde ça le plus souvent possible. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour être sûr de ne rater aucune autre de mes vidéos. D'ici la prochaine, développez-vous bien. Remember